un chien commença à hurler, quelque part devant une ferme, au bas de la route. Un long hurlement sonore qu'on aurait dit provoqué par la peur. Un autre chien le reprit, puis un autre encore, jusqu'à ce que, porté sur le vent qui sifflait dans le col, comme s'il gémissait, naquit un immense hurlement qui, dans l'obscurité trompeuse, paraissait venir de la campagne entière. Au premier cri, les chevaux se cabrèrent et tremblèrent, mais quelques paroles du cocher suffirent à les apaiser. Ils se calmèrent, mais tremblaient et transpiraient toujours, comme s'ils avaient longtemps galopé pour échapper à quelque terrible danger. À ce moment, dans le lointain, des sommets des montagnes qui nous entouraient, monta un hurlement plus sonore et plus aigu. C'étaient des loups, dont les cris effrayèrent les chevaux autant que moi-même. J'eus une seconde l'idée folle de sauter de la voiture alors que l'attelage se cabrait et hennissait à nouveau, à tel point que le chauffeur devait user de sa force phénoménale pour les empêcher de s'emballer. En quelques moments, cependant, mes oreilles s'étaient habituées au hurlement et les chevaux si bien calmés que le cocher put descendre à leur côté. Il les flatta, les caressa, leur murmura des paroles apaisantes dans l'oreille, comme le font tous ceux qui comprennent les chevaux et savent se faire obéir d'eux. L'effet fut extraordinaire. Sous ses caresses et ses flatteries, ils s'apaisèrent, encore qu'ils continuassent à trembler. Le conducteur regagna son siège et, reprenant les rênes, repartit à toute allure. Cette fois, après avoir franchi le col, il prit soudain à droite, dans un chemin étroit.